Salut Maxime! Salut Annie, ça va? Ça va toi? Ouais, ça va, ça va. Ça te stresse pas de faire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Non. C'est super positif. De toute façon, tu as plein de belles choses à raconter par rapport à ton projet puis ton processus scolaire. Puis tu vas être méga inspirant. Première question que j'ai pour toi, c'est quoi les matières ou les sigles que tu as faites avec la plateforme? Ben, dans le fond, j'ai fait français parce qu'à l'époque, je pense que l'anglais était comme pas une option chez Challenge You. Fait que j'ai pas pu le faire. Ouais. Mais c'était juste de l'ajustement parce que dans le fond, je suis bilingue. Mais j'ai fait, mon français 5e 5 au complet, donc tu as fait les 4 sigles. C'est quoi qui a fait à la base que tu as choisi d'aller avec la plateforme Challenge You? J'avais déjà essayé l'école aux adultes. Oui. En présentiel? En présentiel. J'avais, dans le fond, acheté mes livres, puis ça s'était arrêté Tu là. n'as rien fait. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Ça s'était arrêté là. J'ai fait peut-être 3 pages. OK. Puis, d'attitude très jeune. Donc, en sortant du secondaire? Ouais. OK. J'avais peut-être 19 ans. OK. Ouais. OK. Très peu d'arrêts, en fait, entre le Ouais, secondaire non, c'est ça. et le Exact. retour. Mais là, ça faisait quelques temps que je voyais, comme, mettons, des publicités là, sur les réseaux sociaux de Challenge You. Puis, je me suis dit, ben écoute, je vais l'essayer. Je vais l'essayer, tu sais, j'ai rien à perdre, c'est gratuit. Tu sais, je me suis dit, je peux le faire à mon rythme, comme ça, tu sais, s'il y a des moments que je suis comme plus occupé ou que j'ai encore plus de temps, ben Ouais. go, tu sais, je vais pouvoir me clencher ça, comme on dit en bon français, le plus rapidement possible, parce que j'envisageais un retour aux études post-secondaire. Comment tu qualifierais ton expérience sur la plateforme? Ben, honnêtement, j'ai trouvé ça génial. Tu sais, le seul bémol, ben, que personne n'a eu de contrôle là-dessus, c'est la pandémie. Oui. Parce que moi, dans le fond, j'étais sur le point de terminer. Oh non, tu as Mon fait partie français de la batch qui a été secondaire, pognée pour les examens. Puis les 2 fois, dans le fond, qu'on a fermé, j'ai vraiment pas été chanceux. Parce que quand tout a fermé, je terminais mon 3e cycle, je m'en allais faire mon examen. Puis là, on a réouvert. J'ai fait mon examen. Je me suis clenché mon 4e cycle. Ouais. Rendu à mon examen, tout a refermé encore. Fait que j'ai. Puis là, tu avais ton diplôme? Ben oui, c'est ça. Je devais faire mon examen. J'ai vraiment été mal pris. Là. J'ai perdu, dans le fond, 1 an de session de cégep pour 4 mois de fermeture. Ouais. Puis tu as continué. Tu sais, je veux dire, ça aurait été facile de dire je suis rendue à mon 3e cycle, on me met des bâtons dans les roues, les milieux sont fermés, je peux plus faire mon examen. Ça fait plusieurs heures que je me tape du français, je suis fatiguée, je suis écœurée. Ouais, Tu aurais pu tirer à plat. Ouais, tu sais, quand même pas mal de fois, là, tu sais, parce que, tu sais, veux pas aussi, c'est long, tu sais, puis même des fois, là, tu sais, il y avait des temps où est-ce que ça me tentait pas, parce que, tu sais, c'était quand même du français, puis je trouvais ça plate, difficile. Mais, tu sais, par contre, l'interactivité puis la facilité d'utilisation de la plateforme rend ça tellement... Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, au niveau de l'interface, c'est simple, c'est épuré, de la façon que c'est construit aussi et tout. Je trouvais ça vraiment aidant. Pour moi, tu sais, pour quelqu'un aussi, tu sais, comme qui aime pas l'école, tu sais, moi, je me suis toujours dit, tu sais, je continue mes études, là, je suis au cégep, je suis assis dans une classe, mais pour moi, après ça, c'est terminé, ça va être que du à distance. Donc, tu sais, pour moi, ça, d'avoir... puis l'accessibilité aussi, tu sais, vu que c'est en ligne, ben c'est ordinateur portable, tablette, téléphone cellulaire. Tu sais, je me rappelle, j'en ai fait quand j'avais des pauses, j'en faisais sur mon téléphone cellulaire. Toutes les opportunités où tu étais capable d'avancer, de faire des petits pas, toi, tu prenais ça, tu prenais toutes les chances que tu avais de ton côté. Oui, exact. Tu sais, tu parles d'interactivité, bon, au niveau physique, là, c'est épuré, tout ça. Est-ce que de la façon que ça fonctionne avec les étoiles, on avance, on voit la progression, tu sais, c'est un peu ludique, c'est un peu un jeu, mais c'est pas un jeu, là, mais c'est ludique, en fait. Est-ce que ça te correspondait, ça? Oui, je trouvais ça vraiment intéressant. Puis, tu sais, même, je trouvais ça incitant. Tu sais, parce que, mettons, moi, de mon côté, je game. Quand j'ai comme des objectifs à atteindre, tu sais, c'est intéressant. Puis, tu sais, quand tu te dis, tu sais, je vais peut-être faire 3-4 numéros, tu sais, je vais peut-être juste faire un chapitre. Ben là, quand tu vois, mettons, le nombre d'étoiles que tu as sur, mettons, ton sigle ou ton chapitre, ben, tu sais, tu te dis, tu sais, finalement, je vais en faire comme 3 de plus, ou, tu sais, je vais me rendre à un chiffron. Tu fonctionnais au défi, là. Oui, c'est ça. Tu t'alimentais toute seule. Oui. Okay. Puis ça se fait vraiment très, très. Ta relation avec les profs, c'était comment? Ça a toujours été ça passe ou ça casse. OK, explique. Avec pas mal tous les profs en général,
Mais ce que j'ai vraiment aimé, c'est la disponibilité des professeurs. Autant, on se dit, à partir de 3 heures, c'est fini final, puis tu n'auras pas nécessairement de réponse. Même les week-ends aussi, il y en a qui te répondent pareil. Oui, c'est fou, là. C'est pas nécessairement... du lundi au vendredi, de 8 à 4. C'est ça, tu sais. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est que tu es jumelé à une commission scolaire. Oui. Fait que, c'est aussi les mêmes profs. Fait que, c'est intéressant de ce côté-là aussi parce que tu as un suivi qui est fait pas mal récurrent avec les mêmes professeurs. Puis quand tu termines un cycle, tu switches, tu vas tout de suite à l'autre cycle, ça va être encore les mêmes enseignants qui vont être là. Puis des fois, il y a des enseignants avec qui ça fit bien, puis tu es capable de l'avoir comme tuteur en fin de il y a cycle. une continuité, là, puis ça, c'est vraiment Ils apprennent à se connaître, ils savent comment tu fonctionnes, de quelle façon tu comprends les choses, c'est comment ça fonctionne au niveau de ta compréhension. Oui, et j'ai eu du positif et j'ai eu aussi du négatif. Oui. J'ai communiqué avec la plateforme. Oui. J'ai dit, écoutez, là, avec ce professeur-là, là, ça marche pas. Ils m'ont mis en liaison avec quelqu'un de la commission scolaire. Oui. J'ai juste pas eu à communiquer avec cette personne-là non plus. Dans mon parcours, j'ai été comme un peu ralenti par rapport à cette expérience-là, mais ça s'est résorbé. Ça m'a permis de vraiment pouvoir continuer là, à avancer dans mon parcours. Est-ce que dans ton histoire scolaire, donc à partir du moment où tu étais petit jusqu'avant ou pendant Challenge You, est-ce que l'école, c'était quelque chose de particulier pour toi? Est-ce que tu as vécu des défis ou des difficultés quelconques durant ta scolarisation? Bien, niveau académique, je dirais ça a toujours été comme un peu facile parce que j'y mettais vraiment pas du mien. Puis, tu sais, je me suis toujours contenté que de passer. Donc, mais tu sais, éventuellement, ça a fini par me rattraper. J'ai eu choix de français de 5e secondaire. J'étais très, très lunatique. Tu sais, j'écoutais pas, j'avais comme pas d'intérêt. Puis, tu sais, c'est sûr que mon parcours personnel non plus, tu sais, n'a pas été favorable aux apprentissages. Exact. Mais, tu sais, ça a quand même été... j'avais des matières, tu sais, que c'était plus, mettons, difficile. Tu sais, le français, ben tout ce qui est règles grammaticales, tout ce qui est examen de lecture, analyse, ça a été très, très, très difficile pour moi. Complexe, mais tu sais, on le sait maintenant. Âgé qui venait me voir, qui me disait mon téléphone ne fonctionne plus, mais tu sais, c'est juste le réseau qui était plus embarqué, puis tu sais, il allumait son téléphone, puis tu me sauvais. Oui, t'étais un dieu. Autant ça que de devoir travailler sur des cas beaucoup plus complexes, c'était un défi, tu sais, puis à tous les jours, j'avais comme quelque chose de nouveau, tu sais, qui arrivait. Fait que pour moi, c'était vraiment le fun, mais tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, j'avance, tu sais, je veux me placer, tu sais, c'était peut-être pas, mettons, le meilleur des salaires. Fait que, tu sais, je cherchais peut-être à avoir plus. J'ai appliqué dans une compagnie, puis j'ai vraiment détesté ça. J'ai fait une dépression quand même assez majeure. Puis, j'ai vu une psychologue. J'ai vu aussi une réorientrice qui faisait un peu de counseling, si on veut. Puis, à ma dernière rencontre avec elle, elle me dit « Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? » Dans le fond, ben, il n'y a absolument rien que tu peux faire. T'sais, ça dépend juste de moi. C'est moi qui vais aller porter des CV. C'est moi qui va, tu sais, si je veux retourner les études, c'est à moi à faire les démarches et tout. Puis, quand je suis sorti de là, j'avais comme des barrières psychologiques qui me freinaient au niveau de mes défis. Puis, ça s'est tout éteint. Parce que tu as eu comme l'illumination que tu étais responsable de ton bonheur. Oui, je me suis dit à moi-même, je retourne aux études, puis je m'en vais en éducation spécialisée. Capoté. Oui. Pour aller aider? Parce que tu as compris des choses que tu as envie de partager. Oui. Qu'est-ce que tu veux partager? Moi, j'ai un parcours qui est vraiment hors du commun. Tu sais, une enfance très difficile. J'ai vécu 14 déplacements en famille d'accueil de 3 ans et demi. À la dernière fois que j'ai été placé, j'avais 12 ans. La vie, là, c'est extrêmement difficile. Autant pour quelqu'un qui je ne veux pas dire une meilleure vie parce que qui est mieux encadré, qui est mieux coucouné, qui est mieux accompagné dans la vie. Là. Favorable.
que, mettons, quelqu'un qui vit vraiment comme, tu sais, De façon précaire. Des majeurs. Mhm. Tu sais, tout dépend de toi, dans le fond, là, tu sais, puis de ta force mentale, de ta volonté, de vraiment ce que tu es prêt à faire pour arriver, mettons, à tes fins, tu sais. Puis comme moi, toute ma vie, ben chaque embûche que j'ai vécue, je me suis relevé, puis j'ai continué d'avancer pareil, Oui. parce que c'est ce qu'il fallait faire. Parce que c'est ça la vie, tu sais. C'est ça. T'avances, Ouais. puis tu veux être une meilleure version de toi-même aujourd'hui que ce que tu étais hier pour être encore mieux demain. C'est tellement beau ce que tu dis, Maxime, c'est que tu vas aider énormément de gens, puis dans plein de contextes. Mais là, je pense aux étudiants qui sont sur la plateforme. Combien d'étudiants adultes auraient besoin d'entendre ce que tu viens de dire, tu sais? Que, dans le fond, on a les ressources internes, puis ça prend de la volonté, puis comment on fait pour aller chercher ça, tu sais? Toi, tu as réussi malgré une valise remplie. Aller demander une glide, c'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est un signe de résilience, puis d'être capable de mieux s'outiller dans le but de parvenir à nos fins, nos objectifs. C'est ce que j'ai compris sur le tard, tu sais. Mais je sais que ça fonctionne parce que je suis... C'est la preuve vivante. Ce que je suis aujourd'hui, c'est ça. Mm. C'est que j'ai été capable d'aller m'outiller. Puis à partir du moment où ça, je l'ai compris, Ouais. ça a juste monté en Ouais. flèche. Ouais. Puis ça continue encore. Ta vie est devenue celle que tu avais envie d'avoir, tu sais. Ouais. Ouais. Puis que tu méritais, là. 100%. Ben, même encore mieux, Ah, je dirais. c'est fou, hein? Puis imagine, ça commence. Ouais, non, c'est- Imagine jusqu'où tu vas te rendre, tu sais. Ouais, exact. C'est capoté. C'est beau l'humain, puis c'est beau l'éveil humain, c'est beau, hein? Ouais. Quelqu'un qui se prend en main, puis quelqu'un qui progresse, moi, ça m'émeut tout le temps, là. Qu'est-ce que tu pourrais dire avec l'expérience que toi, tu as eue sur la plateforme, là, puis comme étudiant adulte qui revient aux études, tout ça, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui est sur la plateforme présentement, là, puis qui est vraiment découragé, là? Il voit plus le bout, il a juste envie de tout lâcher, il sait même plus pourquoi il est en train de se taper telle et telle matière. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire avec ton expérience? Il n'y a pas personne d'autre que toi qui va pouvoir t'apporter ta réussite. Et Tu sais, c'est vraiment ce que tu fais au quotidien. C'est une montagne, tu sais, comme on voit ça souvent là, comme une montagne. Oui. Mais tu sais, c'est vraiment d'y aller une pelletée à la fois, puis Ouais. de prendre, tu sais, peut-être son temps de bien faire les choses aussi, mais tu sais, d'y aller vraiment petit à petit. est-ce que toi, tu te permettais de prendre des pauses quand tu sentais que tu étais épuisé ou que moralement, là, tu sais, au niveau motivationnel, tu perdais un peu le fil? Est-ce que tu te permettais de dire, OK, je m'arrête une semaine, je prends un break une semaine, puis après ça, je reprends? Est-ce que tu faisais ça? C'est sûr, j'ai eu des breaks imposés là, parce que j'ai fait mon parcours pendant la Ouais. pandémie. Mais tu sais, des pauses, c'est toi qui as pris la décision parce que tu sentais la nécessité de le faire. Oui, OK? mais par contre, tu sais, c'est important de se mettre un deadline, puis tu sais, de respecter cette limite-là pour pas trop, justement, tomber dans l'évasion de « Ah, ben, tu sais, je vais faire ça de plus. » Mais oui, Ouais. tu sais, même sinon, y aller vraiment à petite bouchée, d'en faire peut-être un 45 minutes. Tu sais, souvent, c'est juste ça. Tu sais, t'as Oui. un petit 30 minutes de libre dans ta journée, ben let's go, tu le fais parce que l'accessibilité de la plateforme est tellement incroyable. Tu peux faire ça sur téléphone cellulaire, tablette, ordinateur, soit public ou portable personnel. Mhm. Tu sais, l'accessibilité est là. Fait que si tu as un petit 30 minutes pendant ton lunch, tu es à ton travail, tu as tes responsabilités et tout, mais tu as une demi-heure de pause, tu peux en faire un petit peu. Ouais. Tu fais 2-3 numéros, puis c'est fait, tu sais, puis tu penses. C'est ça, tu sais, de réussir à monter, escalader la montagne. Un pas à la fois. Un pas à la fois. Arrêter de regarder le défi en totalité, mais juste un exercice à la fois, une question à la fois, et c'est tout. Tu sais, à un moment donné, tu vas arriver au bout, là. J'ai dernière question pour toi, une question de méthodologie. Est-ce que toi, Maxime, tu as créé quelque chose de spécial quand tu étais en train de travailler sur la plateforme pour t'aider dans ta méthode de travail? Non. OK. Moi, personnellement, ma méthode de travail est très, très, très chaotique.
j'ai toujours eu une vie quand même assez vivante, tu sais, voire même chaotique. Fait que j'ai besoin de ce chaos-là pour pouvoir travailler. Tu sais, je m'explique, j'ai de la musique qui roule sur YouTube. Ouais. J'ai un film qui joue sur ma télé. Ça, c'est propre au TDA, hein, en passant, là. Oui, non, c'est ça. Tu sais, je fais comme 3-4 choses en même temps. Puis là, je suis comme, OK, go, là, je peux commencer. OK. Je me rappelle au début, la première fois que j'ai ouvert la plateforme, j'étais comme, ferme la télé, pas de musique. Ah non, tu devais... Le téléphone était dans ma chambre, je suis comme, OK, on commence ça 5 minutes. Non, mais t'as décroché. J'adore ça que tu amènes ce sujet-là. Il n'y a personne qui l'a fait encore. Je suis contente que tu le fasses parce que, tu sais, puis c'est drôle. Pourtant, maintenant, tu sais, t'étudies en intervention. Fait que tu le sais, là, tu connais la particularité du TDA, là. Tu le traduis encore comme chaos. Tu sais, ma méthode de travail, elle est chaotique, mais elle l'est tellement pas. Selon ta condition de concentration, c'est loin d'être chaotique, c'est optimal, au contraire. Tu sais, c'est ça. Mais tu le traduis encore par chaotique. Il y a plein de monde qui vont se reconnaître. Je suis sûre qu'ils vont écouter ça et ils vont dire « Hey, my God, je suis tellement de même. » Mais là, je vous le dis, les élèves, vous avez un trouble de concentration, il faut que vous soyez stimulés au niveau des sens à l'extrême. Il faut faire ça. Tu sais, c'est pas grave de pas nécessairement avoir la méthode de travail qui est conforme tant que tu arrives à faire ta job. C'est Tu as ça. besoin d'écouter un film, que tu as besoin d'écouter de la musique, que tu as besoin de faire tes travaux debout aussi. Ah oui, absolument. Absolument. L'important, Oui. c'est que tu puisses arriver à faire ce que tu as à faire. Merci. Vas-y. Beau partage. Merci.